Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose que peu de gens connaissent. Une vérité qui peut transformer votre vie. Et voici ce que vous devez savoir. Manger sainement. Ah, rien que l'idée, on s'imagine tout de suite des recettes à rallonge, des ingrédients compliqués. Mais si je vous disais que la clé d'une meilleure santé, en fait, elle se cache dans la simplicité la plus totale. Allez, on va voir ça ensemble. Ok, pause rapide. Si cette vidéo vous plaît, like, c'est gratuit et ça booste la vidéo. 2. Abonnez-vous, chaque semaine on sort du contenu qui change la vie sur la santé naturelle, je vous le promets. Mais ce qui m'intéresse vraiment, d'où tu me regardes. Mais ta ville. Je lis tous les commentaires et j'aime engager une vraie conversation avec vous. Allez, on continue. Ça, c'est une phrase qu'on entend tout le temps. Et c'est normal, on manque de temps, parfois d'envie, on a cette impression qu'il faut forcément choisir entre manger vite et manger bien. C'est une frustration que beaucoup de gens partagent, mais qui, en réalité, repose sur une idée complètement fausse. Voilà la question centrale. Est-ce que pour prendre soin de soi dans l'assiette, il faut être un chef étoilé avec des heures et des heures devant soi? Eh bien la réponse, on va le découvrir, c'est un grand non. Il est vraiment temps de casser ce mythe. Alors voici notre feuille de route. On va commencer par démonter cette fameuse idée reçue. Ensuite, on verra quel est le vrai secret d'une cuisine saine. Puis, on explorera les techniques de cuisson qui font toute la différence. On passera des astuces pratiques, des recettes super rapides, et on terminera par un premier pas, tout simple, pour se lancer. Allez, on attaque direct. Cette croyance que manger sain rime forcément avec compliqué. D'où est-ce que ça vient et surtout pourquoi ce n'est pas vrai? Voilà le cliché. On s'imagine qu'il faut des super aliments qui viennent de l'autre bout de la planète, des techniques de pro, bref, que c'est une montagne à gravir. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Et nous voilà au cœur du sujet. Le véritable secret, ce n'est pas une nouvelle tendance ou une recette miracle, non. C'est un principe vieux comme le monde, la simplicité. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, je sais. Pourtant, les études le montrent. Les populations qui ont la meilleure longévité et la meilleure santé, eh bien, elles ne suivent pas du tout des régimes compliqués. Il suffit de regarder ce qu'on appelle les zones bleues. Vous savez, c'est quelques régions du monde où l'on vit centenaire en pleine forme. Leur point commun? Une cuisine basique, des ingrédients locaux, de saison, très peu transformés et cuisinés le plus simplement possible. Ça nous montre bien que la santé, elle est dans la simplicité, pas dans la sophistication. Ok, maintenant, passons à l'étape suivante. Parce qu'il n'y a pas que ce que l'on mange qui compte, il y a aussi comment on le prépare. Et ça change tout. 50%, c'est énorme. Imaginez un peu. Certaines cuissons peuvent détruire jusqu'à la moitié de vitamines super importantes comme la vitamine C, B1 ou B9. Autrement dit, la façon de cuisiner peut littéralement vider un aliment de tous ses bienfaits. Ce petit tableau y résume tout parfaitement. La vapeur douce, à moins de 100 degrés, c'est vraiment la championne toute catégorie pour garder les nutriments. Le wok, avec sa cuisson très vive et très rapide, s'en sort bien aussi. Et à l'opposé, on a le four à haute température qui malheureusement dégrade beaucoup les aliments. Cette fameuse réaction de Maillard, vous savez, c'est cette petite croûte dorée, bien grillée qu'on aime tant sur le pain ou les pommes de terre au four. Ça sent bon, c'est délicieux, on est d'accord. Le souci, c'est que cette réaction crée des molécules qui accélèrent le vieillissement de nos cellules. C'est un peu un plaisir pour le palais, mais un stress pour notre organisme. Bien, maintenant qu'on a posé les bases, comment on fait pour appliquer tout ça au quotidien, sans que ça devienne une corvée et surtout sans se priver de goût? Le secret, c'est juste de faire des échanges intelligents. À la place du sel blanc, on peut utiliser des herbes, des épices ou un peu de sauce tamari. Pour sucrer, le miel ou des fruits frais, c'est parfait. Et pour les matières grasses, on mise tout sur de bonnes huiles végétales. Le goût est là et les bienfaits en plus. Allez, à ces théories, passons à la pratique. La meilleure preuve que c'est simple, c'est de le faire. On va voir ensemble des recettes concrètes, ultra faciles et vraiment délicieuses. On a sélectionné pour vous, pas une, pas deux, mais bien 14 recettes. 14 idées super simples, nutritives et rapides à faire pour tous les moments de la journée. Alors adieu la panne d'inspiration et bonjour la gourmandise saine. Ok, on attaque par le commencement, le repas le plus important de la journée, le petit déjeuner. L'objectif ici, il est super simple. Se faire un plein d'énergie pour tenir toute la matinée, mais sans y passer plus de quelques minutes. Alors, voyons ça de plus près. Première idée, un grand classique mais revisité, le bol de yaourt probiotique. C'est vraiment la simplicité même. On prend un bon yaourt nature, plein de probiotiques excellents pour la digestion, et là on ajoute du germe de blé pour les vitamines, des baies congelées pour les antioxydants, une petite touche de miel brut, un peu de cannelle et quelques noix pour le côté croquant. Franchement, c'est un concentré de bienfaits prêt en, 2 minutes chrono. Alors là, on a une recette pour les personnes bien organisées ou celles qui veulent le devenir, le pudding de chia. L'astuce géniale, c'est qu'on prépare tout la veille. Le soir, on mélange les graines de chia avec du lait de coco, un peu de miel, et hop, au frigo. Ça travaille tout seul pendant la nuit. Le matin, il n'y a plus qu'à rajouter des baies, et pour la gourmandise,
quelques carrés de chocolat noir. C'est un vrai délice, super riche en fibres et en oméga 3. Et pour ceux qui sont plutôt team salé le matin, pas de souci, l'omelette aux épinards, c'est juste parfait. C'est une super source de protéines pour bien démarrer la journée. C'est simple, on fait revenir un peu d'ail, des champignons, les épinards, on verse les œufs battus dessus, et petite touche gourmande, pourquoi pas un peu de fromage de chèvre. Voilà un petit déjeuner complet qui cale bien. Bon, on a bien démarré la journée, passons maintenant au déjeuner. Là, le défi, c'est de trouver un truc rapide à préparer, facile à emporter, au bureau par exemple, et surtout qui évite le fameux coup de barre de 14 heures. Alors, on va voir quelques idées de salades qui sont à la fois complètes et pleines de saveurs. Alors là, on a deux options, un peu deux écoles. D'un côté, la salade méditerranéenne, super fraîche, simple, avec des sardines, pour faire le plein d'oméga 3 et de protéines. De l'autre, la salade de quinoa et lentilles-corail. Ça, c'est une véritable bombe d'énergie végétale hyper riche en fibres. Le point commun, elles sont toutes les deux délicieuses et super équilibrées. L'une avec une vinaigrette citron-basilic, qui sent bon le sud, l'autre avec une touche de menthe pour la fraîcheur. Et voilà, le soir arrive, on rentre, on est fatigué, on a juste envie d'un plat réconfortant, un truc chaud qui fait du bien au moral. Mais sans que ce soit lourd ou compliqué à préparer, eh bien, c'est tout à fait possible. On va voir ça tout de suite. On commence fort avec une soupe, mais attention, pas n'importe quelle soupe, c'est bien plus que ça. Le secret, la petite astuce qui change tout, c'est qu'on va rôtir les légumes avant. Et je vous garantis que cette technique, elle transforme complètement le goût. Alors comment on fait? C'est simple. D'abord, étape 1, on rôtit les légumes au four. Ça va les caraméliser un peu, développer les arômes, c'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard. Ensuite, on les fait mijoter tout doucement dans un peu d'eau, comme ça on garde toutes les vitamines. L'assaisonnement, super important, on le met à la fin, hors du feu pour que les épices gardent tous leurs bienfaits. Et la dernière astuce, le petit truc de pro, on ne mixe que la moitié de la soupe. Comme ça on a un velouté, mais avec encore des morceaux. C'est ça le secret d'une soupe vraiment parfaite. Et d'ailleurs, en parlant d'assaisonnement, il y a un détail qui n'en est pas un. On met du curcuma pour ses super propriétés anti-inflammatoires. Mais le truc à savoir absolument, c'est qu'il faut l'associer avec du poivre noir. Pourquoi? Parce que le poivre booste l'absorption du curcuma par, tenez-vous bien, 2000 fois. C'est juste énorme. Un vrai duo de choc pour la santé. On continue sur notre lancée avec un plat qui en jette, qui a l'air super sophistiqué, mais qui est en fait un vrai jeu d'enfant. Je vous parle de gnocchi maison à la betterave. C'est magnifique, c'est coloré, c'est original, et bien sûr, c'est délicieux. Et la preuve que c'est simple, c'est que ça se fait en 45 minutes et en 4 petites étapes. On cuit les pommes de terre, on les écrase avec la betterave et la farine, on pétrit juste un tout petit peu, faut pas trop travailler la pâte, on forme les gnocchis et hop, dans l'eau bouillante. Dès qu'ils remontent à la surface, c'est cuit, c'est prêt. Un petit filet d'huile d'olive, une sauce beurre sauge, et c'est le bonheur. Et si on cherche encore d'autres idées pour le dîner, en voilà 3 de plus, juste pour le plaisir de varier. On peut se faire un dalle de lentilles-corail bien crémeux, bien épicé. Ou alors une bonne ratatouille provençale avec un œuf poché dessus pour un repas complet. Ou encore, pour un voyage express au Japon, une soupe miso avec du tofu tout doux. Bref, de quoi s'évader sans quitter sa cuisine. Bon, et puis il y a ces soirs, vous savez, où on n'a vraiment pas le temps, ou juste pas l'envie, zéro motivation pour cuisiner. Pour ces moments-là, il faut des solutions express. Le genre de truc qui demande un effort proche de zéro, mais qui reste quand même sain. Et pour ça, voici le trio gagnant de la simplicité absolue. Un blanc de poulet avec des herbes de Provence, on met ça au four et on l'oublie. Ça cuit tout seul. Option numéro 2, une bonne boîte de sardines à l'huile d'olive. On les réchauffe à peine, un filet de citron, et c'est parfait. Et en cas de petite faim, un encas tout simple, une poignée de noix et de baies séchées. Voilà, simple, efficace et nutritif. Ok, on a plein d'idées maintenant. Mais pour que tout ça fonctionne, il y a un secret, une clé, c'est l'organisation. Avoir les bons ingrédients dans ses placards et son frigo, ça change absolument tout. Alors pour aider un peu, on a préparé une petite liste de courses idéales. Alors on commence par le rayon protéines et produits laitiers. Il nous faut des bons œufs bio, des sardines en conserve, c'est toujours pratique, du poulet, mais aussi des alternatives végétales comme le tofu soyeux. Et puis bien sûr, du yaourt nature, du lait de coco et du miso blanc pour toutes ces recettes savoureuses. Ensuite, pour les fruits et légumes, on va à l'essentiel, des trucs polyvalents. Des épinards et des baies en surgelé, ça dépanne toujours. La base de la base pour le goût. Ail, oignon, citron. Et puis bien sûr, quelques légumes de saison. Des courgettes, de la roquette et un avocat pour les bonnes graisses. Et on termine par le plus important peut-être, le fond de placard. C'est vraiment ça qui va sauver un repas un soir où on n'a rien prévu. Alors on pense au quinoa, aux lentilles corail, à une très bonne huile d'olive vierge extra, côté épices, curcuma, poivre, cannelle, et enfin les petits plus, germes de blé, noix et les fameuses graines de chia. Avec tout ça, on est vraiment paré à toute éventualité. Voilà. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que manger sainement, ça ne devrait jamais être une corvée. Jamais.
On vient de le voir, avec quelques bonnes astuces et les bonnes recettes, ça peut vraiment devenir un plaisir de tous les jours. Un plaisir simple, rapide et surtout délicieux. Bon, on a vu le pourquoi, on a vu le comment, maintenant le plus important, c'est de se lancer. Mais attention, sans aucune pression. L'idée, c'est de commencer petit. Tout est dit ici. L'objectif n'est surtout pas de tout changer du jour au lendemain. Non, on choisit une seule petite recette. On la fait plusieurs fois pour bien la maîtriser. Et surtout, on prend le temps d'observer, de ressentir les effets sur son corps. C'est comme ça que le changement s'installe durablement. Cette phrase résume absolument tout. La cuisine simple, ce n'est pas une punition, c'est un cadeau qu'on se fait. C'est sans doute l'un des outils les plus puissants qu'on ait entre les mains pour prendre soin de sa santé. Et voilà la pensée avec laquelle j'aimerais qu'on se quitte. Pas besoin de grandes révolutions, de plans compliqués. Juste un plat, une recette simple pour démarrer. Et si c'était ça finalement, le véritable point de départ ? Ici, c'est de la science de la nature et des protocoles qui marchent. Prenez soin de votre santé en vous abonnant, en mettant un like, en partageant la vidéo et en laissant des commentaires. Vous trouverez dans la description de la vidéo tous les liens des produits dont on parle dans cet épisode. Il n'y a bien sûr aucune obligation d'achat. N'hésitez pas à cliquer sur les produits même si vous n'achetez pas. Cela permet de soutenir la chaîne. Merci infiniment. Si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger également le dossier complet anti-âge avec les dernières trouvailles scientifiques sur comment ralentir le processus de vieillissement. À bientôt pour un prochain épisode.